Bonjour, je vous espère bien portant. Moi, c'est l'architecte Yves Bombamang, architecte formateur en logiciel de génie civil. Dans ce tuto, je vous explique comment tracer un escalier dans le logiciel Archicad 26. Je vous invite à liker et à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater l'ensemble de mes futures vidéos. Alors, pour ce faire, nous allons nous rendre dans le DD du projet. Alors, nous sommes ici, c'est notre fameux projet de 3 salles avec un petit escalier au coin. Et pour tracer l'escalier, il faut d'abord tracer l'escalier, ou soit l'esquisse d'escalier avec l'outil ligne. Alors, je me dis par exemple que je vais mesurer ici, de là jusqu'à là, ça me donne 235. Alors, pour trouver les différentes dimensions de notre escalier, nous allons venir ici, nous allons tracer avec l'outil ligne. Alors, nous cherchons le point millier. Voilà. On peut facilement ici tirer. OK. Là également, on peut tirer. Je peux ramener cette ligne ici. Alors, je fais quoi? Du fait que dans un escalier, nous avons le contre-marche, le marche, le jour, tout ce que vous connaissez là sur les différentes parties de l'escalier, nous allons donner ici la dimension du jour 10 cm. Ça signifie que 5 cm de part et d'autre. Là, nous écrivons 5. Là également, nous allons prendre 5. Alors, d'accord. Alors, nous allons maintenant mesurer. Là, nous avons 112,5. Alors, généralement, nous, qu'est-ce que nous faisons pour trouver la largeur du palier des repos? D'habitude, nous prenons la largeur du volet, nous multiplions fois 1.2 qui est un coefficient que nous utilisons dans notre structure. Alors, nous allons reprendre là, ça donnait combien? 112,5. Alors, nous allons venir ici, nous cherchons la machine, nous prenons 112,5 fois 1.2. Plutôt 1.2. Ça nous donne 135. Voilà. Alors, vous venez ici, CTRL T, CTRL Alt, nous tapons 135. OK. Alors, vous voyez que la ligne ici dépasse un peu les murs. Nous avons des possibilités. Pour couper ces murs, vous pouvez appuyer sur CTRL. Voilà. Là, vous coupez. Là, je peux facilement étirer. Là également, j'appuie sur CTRL pour couper toutes les lignes qui, au fait, vont jusqu'au niveau des paliers. Là, je supprime de repos. Alors, dans ces projets, nous avons prévu une hauteur de 315. Ce qui veut dire que dans 315, nous aurons à peu près une contre-marche de 17,5. Mais logiquement, le logiciel lui-même va vous dire qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez comprendre quand nous allons commencer à tracer. Moi, je me dis par exemple que j'aurai des marches de 30, de 30 et de 30 et des contre-marches de 17,5. Mais le logiciel a déjà ce qu'on appelle la formule de Blondel. Il sait déjà vous donner la hauteur de contre-marche ainsi que toutes les dimensions en fonction de la grande hauteur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je sélectionne la ligne, j'ai fait un clic droit et je viens dans déplacer. Déplacer, je cherche option de duplication. Alors, une fois que vous êtes dans cette interface, il y a la translation, la rotation puis l'élévation. Nous venons toujours dans la translation, nous venons dans la propagation. Alors là, vous pouvez écrire 30 comme largeur de votre marche. Alors voilà, voilà, voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me limite là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, pour tracer l'escalier, du fait que j'ai déjà repéré ici, nous allons venir dans dessin, dans cette palette ici. Vous venez dans outils escalier. Ici, vous devez double-cliquer donc 2 fois. Le clic gauche. OK. Voilà. Alors, la première des choses, quand vous êtes ici, vous devez venir ici et
prendre non lié. Ça signifie que l'escalier ne sera pas lié à un niveau supérieur. Alors, vous voyez déjà, ça c'est automatique. C'est vraiment de l'automatisme. Donc, nous avons 315 qui a été reconnu comme la hauteur. Et là, vous voyez qu'on a bien écrit 100. Alors, 100 c'est la largeur de notre volet. Alors, nous allons vérifier. OK. Nous venons ici. Nous, c'est combien? On va vérifier ici. Nous venons ici. Nous allons vérifier. 112,5. Alors, nous allons rentrer. Nous venons ici. Nous écrivons 112,5. D'accord? Alors, on aura combien de contre-marches? On s'est dit par exemple qu'on aura 18. Vous voyez déjà? Parce que moi, c'est avec l'expérience. Donc, quand nous tapons 18, la chicane nous donne directement 17,5. Parce qu'on reconnaît en fonction de cette valeur de 315. Alors, ici, vous allez voir que c'est masqué. Vous devez venir ici, profondeur des marches, vous activez. Par défaut, ça vous donne 25. Mais il y a possibilité, à partir d'ici, de forcer le logiciel pour que vous ayez 30. D'accord. Alors, vous appuyez sur OK. Alors, à partir de là, vous allez voir ici, on dit ajouter le garde-corps à gauche, ajouter le garde-corps à droite. Ici, nous allons prendre ajout de garde-corps à droite. Et ici, ligne de base. N'oubliez pas, la ligne de base par défaut, c'est au milieu. Alors, nous allons prendre, nous allons essayer avec ça. On va essayer. Toutefois, vous pouvez essayer. On essaye avec ça. Voilà. Or, nous allons rentrer, nous allons prendre celui-ci. Hop. Regardez ce que j'ai fait. Suivez-moi très bien. J'arrive ici. Vous voyez que j'ai 9 contre-marches. Je clique. Quand je clique, je dois venir ici. Là où on a écrit palier. Je clique. Je viens là où j'ai tracé mon escalier. Je fais encore un clic. Et je vais reprendre quoi? La volée. Voilà. Jusque là. Hop, je viens de tracer mon escalier. Voilà, je viens de tracer mon escalier. Voilà. Nous sommes là. Je viens de tracer mon escalier avec le garde-fou. C'est un escalier en béton armé. Pour les gens qui auront besoin de me poser des questions sur comment tracer les escaliers en limo, machin truc, vous n'avez qu'à m'écrire. Alors, vous voyez que nous avons tracé la dalle sur toute la surface de la maison. Alors, nous allons faire quoi? Parce qu'il y a des habitants, lorsqu'ils se retrouvent devant cet état de choses, ils se disent, oh, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez rentrer ici, vous sélectionnez l'outil dalle, vous venez au coin là. J'ai choisi ce point et vous venez dans soustraire de polygone. J'appuie et je viens jusque là où c'est limite mon escalier. Hop! Voilà. Et là, nous venons de modéliser notre escalier. Alors, nous allons essayer d'enlever la couleur orange ici. Pour enlever cette couleur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez d'abord sélectionner l'escalier. Vous venez dans documentation. Alors, une fois dans documentation, vous venez dans vie et modèle. D'accord? Dans vie et modèle, vous venez là où on écrit option escalier. Une fois là, vous désactivez tout simplement là où c'est coché échappé. Alors, hop, magnifique. Voilà. Nous venons de tracer notre escalier avec beaucoup de facilité. Merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo.